Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous attaquons la 7e semaine déjà, ça fait beaucoup. Tu as dû voir ou tu iras voir, j'ai envoyé un email pendant le week-end, samedi. Je l'ai aussi indiqué sur le blog. Voilà, donc quelques informations que tu peux découvrir. Alors, on passe tout de suite au travail de correction qui était à faire pour aujourd'hui. Page 222, l'activité 2. Donc, première question, on demandait le diamètre du demi-cercle. Donc, diamètre que je vais appeler D du demi-cercle. Donc, ça revient à chercher ceci. Alors, c'est relativement simple. On sait que ceci plus, là, on a 2 fois la même longueur de part et d'autre, va être égal à 3,5. Donc, petit d, c'est tout ça, moins, on va enlever ces 2 petits morceaux, puisque là, on a aussi au total, de là jusqu'au bout, on aurait 3,5 mètres. Donc, il faut enlever ces 2 petites extrémités, moins 2 fois 0,5. 2 fois 0,5, ça se fait de tête, ça fait 1. Donc, ça fait 3,5 moins 1, 2,5 mètres. J'espère que tu n'as pas pris ta calculatrice. En déduire la longueur du demi-cercle. Petit 2, calculons la longueur. Je vais l'appeler petit L du demi-cercle. Alors, L, donc un demi-cercle, donc c'est un demi, fois le périmètre d'un cercle, donc il fallait repiocher dans tes souvenirs, et on l'avait vu aussi dans l'activité 1, donc 2 fois pi fois rayon, ou pi fois diamètre. Donc ça fait 1 demi fois pi fois 2,5. Là, il faut prendre la calculatrice pour avoir une valeur. Donc 1 demi fois pi fois 2,5, ça fait environ 3,93 mètres arrondi au centimètre. Si tu n'as pas écrit arrondi au centimètre, ce n'est pas le plus important, mais tu penses à le rajouter dans ta correction, ça te préparera pour les années futures. Calculez alors le périmètre total de la piscine. Calculons le périmètre grand P de la piscine. Alors là, on t'aidait vraiment parce que c'était une activité préparatoire. On a décortiqué toutes les étapes. Donc, on a déjà cette valeur-là, plus 2 fois la longueur du bassin, plus, attention, là, il ne faut pas oublier, 2 fois les 0,5, plus 3,93. Alors 3,93, ce n'est pas une valeur exacte, donc ici, il faut mettre environ égal. Donc, P est environ égal. Alors, on avait 3,93 plus ça, ça fait 1. Oui, ça pouvait même se calculer de tête, hein, tout ça. Donc ça fait 1, là ça va faire 13, 16,5, 17,5. Donc ça nous fait au total, ma calculatrice, 21,43 mètres arrondis au centimètre.
je vérifie. 2 x 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et demi. Oui, c'est ça. Et enfin, dernière question, le produit pour réaliser des joints, pour assurer une bonne étanchéité ou un carrelage net. Un tube correspond à 4 mètres de joint. Donc en fait, on est dans une situation de proportionnalité, puisque un tube correspond à 4 mètres, permet de faire 4 mètres. On ne peut pas mettre un tube égal 4 mètres, ça, tu ne peux pas l'écrire. Donc il faut savoir ici combien de fois on a 4 mètres. Alors, 21,43 divisé par 4, ça ne va pas tomber juste, ça fait environ 5,3. Il faut donc 6 tubes. Alors tu pouvais faire un tableau de proportionnalité aussi. Voilà. Donc pour la suite des exercices, comme d'habitude, tu vas voir, enfin la suite des exercices ou du travail de la journée, maintenant tu vas voir sur mon blog si tu n'y as pas déjà été. Bonne poursuite.